Bonjour tout le monde, bienvenue sur la cour des geeks. Et aujourd'hui, on est avec Joe qui est au coin, qui est puni. Je suis puni, je suis enfermé dehors. Mon fils a oublié. J'étais parti dehors au calme pour faire la vidéo tranquillement. Et en fait, il a fermé la porte. Et puis, il s'est barré faire je sais pas quoi. Du coup, faut que j'attende. Donc on fait une vidéo du coup en attendant. Voilà, en attendant. On va parler de Disney. Ça Je fait suis en longtemps. confinement. Disney Plus, programme de juin. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer parce que vous connaissez le principe. On l'a déjà fait le mois dernier. Donc là, on va commencer direct avec la semaine du 5 juin. Et qu'est-ce qu'on a de beau? On a du documentaire De l'ombre à la lumière à la recherche de l'Atlantide. Donc c'est un documentaire pour National Geographic. Ouais. Donc je pense que ça parle de l'Atlantide, d'où le titre. Je connais pas plus que ça, je peux pas te dire. On a un autre documentaire, c'est Genius avec Stephen Hawking. Stephen Hawking, c'était le scientifique qui était en chaise roulante. Là. Je sais pas si tu vois, Oui. qui est décédé l'année dernière. Et pour ceux qui regardent beaucoup Big Bang Theory, il est souvent en guest. Donc voilà, donc c'est un autre documentaire à voir. Ça doit être intéressant, forcément, c'est des trucs scientifiques, on en apprend plus. Donc suivant, après on a la série Miles dans l'espace. Donc c'est une série qui était sur Disney Junior, c'est une série un peu pour les enfants, pour les jeunes. C'est une famille qui est dans l'espace, du coup c'est l'aventure d'un jeune, qui s'appelle Miles, qui est dans l'espace. Miles Morales. Non, Miles tout court. Mais ça s'adresse à un public assez jeune. Disney Junior, c'était Disney Junior, c'était vraiment pour les enfants. Donc après on a Destination Wild, Hawaï. Donc c'est encore un documentaire Sur la nature. sur Destination Sauvage. Puis voilà, c'est Hawaï. Donc c'est la saison 1. Après on a la loi de Milo Murphy. C'est un dessin animé. Je peux pas t'en dire plus. Je pense qu'il y a un jeu de mots avec la loi de Murphy, tu vois. Je pense. Voilà. Et suivant, après on a le court métrage La Reine des Neiges, Joyeuse Fête Olaf. Donc ça se passe en fin d'année. Et je l'avais déjà vu. Moi, je crois que je l'ai même en DVD pour les enfants. Et je l'avais déjà vu. C'est sympathique. Si t'aimes La Reine des Neiges, ça va. Ça fait le café. Ça fait 20 minutes, je crois à peu près. Et c'est Olaf qui veut aider Elsa et Anna à trouver quelque chose qui les unit pour les fêtes, quoi. Un souvenir qui pourrait les réunir. Et c'est plutôt agréable si t'es pas réfractaire à la Reine des Neiges. Si t'aimes pas du tout, bah laisse tomber, quoi. Je te dirais. J'ai envie de te dire. Si tu veux du gore. Si tu veux du gore, bah regarde pas, t'auras peur. Alors 12 juin, on a un film original, donc c'est sympa. 12 juin, on a Artemis Fall, qui devait sortir au cinéma, qui a été repoussé finalement mis directement sur la plateforme à cause des événements que vous connaissez en ce moment. Donc on peut pas tout sortir, et plutôt que de le sortir un peu à l'arrache et faire un bide, ils ont préféré le mettre directement sur la plateforme. Donc voilà, à voir, c'est un peu flou, je sais pas trop de quoi ça va parler. À voir, c'est une création originale, je vais le regarder de toute façon. Ouais. Parce que on n'a pas beaucoup pour l'instant, donc je pense que j'ai quand même y jeter un œil. Donc après suivant, on a pas mal de courts métrages, donc des Mickey, du machin, du Hawaï, du Pluto, du Dingo. Je vais pas tous vous les citer, c'est toujours les mêmes choses, les Disney des années 40, 50. Oui. On en a beaucoup, et c'est toujours sympa à faire. Ouais, toujours faire sympa à découvrir aux plus petits, je trouve. Qu'on a plus beaucoup de cartoons de ce type-là maintenant, ça c'est de moins en moins ça. Ouais. Autant chez Disney que chez la Warner Bros. Bugs Bunny, ça se fait plus beaucoup les cartoons. Ah oui, c'est fini. Donc après on a le Phineas et Ferb en long métrage Mission Marvel. Je sais pas si tu connais Phineas et Ferb. Non. Bon, c'est une série qui était sur Disney XD où c'est deux enfants qui sont les génies qui font des inventions. C'est en live? Non, c'est un dessin animé. Ouais. Et là ils ont mélangé avec l'univers Marvel. D'accord. Donc c'est le personnage de Marvel qui vient atterrir dans le monde de Phineas et Ferb. Ils ont plus leur pouvoir, ils se retrouvent des simples humains. Et ils vont demander, et Phineas et Ferb vont essayer de les aider à regagner leur monde. Donc c'est plutôt sympa. Ce qui est bien, c'est que eux ils ont un design, si tu veux. Phineas et Ferb ils sont vachement, ils sont vilains, ils ont un qui a une tête triangle, une tête qui est à moitié carrée. Et le design des Marvel reste le design des Marvel. Donc ça fait une espèce de, c'est bizarre quoi, tu vois. Donc ouais, pourquoi pas. Je crois que je l'avais déjà vu en plus. Bon bref. Après on a les saisons Incorrigible Cory. Donc c'est une série un peu familiale, tu vois. On suit un jeune ado quoi, qui va au lycée, qui après à l'université. C'est pas spécialement ouf quoi. C'est une série Disney Channel, je crois. Ah oui, en plus. Derrière on a Mighty Med, je connais pas du tout. Super Urgence, je sais pas du tout ce que c'est. On a la bande à vie sous saison 1, donc c'est très spécial parce qu'il y a déjà eu la saison 2 et 3 de mise. Mais là ils te mettent la saison 1. Bon, au cas où t'es con, tu vois. Derrière, on a Gang des Champions 3. Bon, là, c'est logique, ils avaient déjà le 2 et 1. On découvre ça dans l'ordre. C'est un film pas récent, c'est des films Disney, comme ils en ont plein, qui mettent au compte-gouttes, tu vois. C'est comme les petits champions, des trucs comme ça. Et derrière, on a le deuxième volet de Percy Jackson, qui était pas encore sur la plateforme. Oui. Ils avaient que le premier. Donc, j'espère qu'ils passeront passer ça pour le gros film du mois. Ça, c'est clairement pas ouf, quoi. Percy Jackson. C'est clair. Pour l'instant, à part Artemis Fall
et le court-métrage Olaf, c'est pas ouf, quoi, tu vois. On arrive au 19 juin, et là, c'est un peu plus intéressant. On a 2 documentaires sur la survie des ours en Alaska, Trésor d'Égypte, et À l'épreuve d'une tribu. Donc ça, c'est du documentaire. On a aussi l'histoire de l'Europe encore. Ça, c'est du National Geographic. Voilà, tout ça. Après, on arrive dans Super Baloo saison 1, là ça m'intéresse un peu plus parce que j'aime bien, c'est les vieilles séries 90, nostalgie, on a la série Hercule aussi qui arrive, en animé pareil, des années 90, tout pareil, et on a les 2 courts-métrages, les moyens-métrages Toy Story que t'avais réclamé toi au début, tu trouvais ça dommage qu'ils étaient pas, Panique à Angoisse au motel je crois, et Angoisse au motel et Hors du temps, et les 2 sont très bien, ils font 20-25 minutes je crois, et ils sont sympas, surtout Angoisse au motel qui fait un peu penser à un film d'horreur, il y a beaucoup de clins d'œil, et ça c'est à voir. Déjà les courts-métrages quand c'est trop court, ça fait un peu vieche, et ceux-là ils sont bien, ils ont une bonne durée, et c'est une bonne aventure, ça fait limite, les 2 ensemble ça te fait presque un petit Toy Story tu vois, les 2 le coller bout à bout c'est assez long, et sympa, et après derrière t'as 101 rue des Dalmatiens, saison 1. C'est un dessin animé, c'est comme un spin-off des Dalmatiens, c'est une famille casse 99 en chiot plus 2 parents quoi. Alors, j'ai jamais vu, mais ils ont un design un peu moderne, tu vois, un peu dans le genre la nouvelle bande à Picsou, tu vois, un peu vachement avec une patte un peu graphique dans ce style-là. Donc ceux qui aiment le Dalmatien, ça peut être sympa. Ça peut. Donc après on arrive semaine 26, déjà, ça passe vite. Hein. Là on a un documentaire. La Reine des Neiges 2 sur les coulisses. Donc vous ne pouvez pas avoir. Il y a les coulisses de la Reine des Neiges 2, mais la Reine des Neiges 2 n'est pas sur la plateforme. Hein, parce qu'en France, on a la chronologie des médias et que c'est mort. Donc là, vous avez le droit aux coulisses, mais pas au film. Si vous voulez le film, vous irez l'acheter en DVD comme tout le monde. Ou vous prendrez un VPN. Je pense que c'est le mieux à faire. Après, on a plein de courts-métrages Donald. Alors je sais pas pourquoi que Donald. Donald des abeilles, Donald Forestier, Donald le Grand Canyon, Pique-nique à la plage, Sommeil d'ours, plein de trucs, Donald joue au golf. Et à la fin, t'as Donald de crève. Donald crève ? Ouais, Donald crève. Ah. Mais ça veut pas dire qu'il meurt, hein. Ça veut dire qu'il doit crever son pneu ou son bateau pneumatique, je sais pas, tu vois. Peut-être, oui. Je sais pas. Ouais. Derrière, on a des séries Jonas, avec les frères Jonas, tu sais, le groupe de chanteurs. Ah oui, Jonas Brothers, Jonas saison 1 et Jonas L.A. saison 2. Voilà. Après, on a la série Check It Up, c'est avec Zendaya, je crois, la fille de Spider-Man. Voilà. Et après, on nous met Miraculous, saison 1, je crois, ou 2. Bon, ça, c'est déjà sur Netflix, hein, Miraculous, pour ceux qui aiment, c'est pour les enfants. Et après, on a Webzizod. Alors, je sais pas ce que c'est. Webzizod. Je sais pas du tout ce que c'est marqué comme ça. Je peux pas te dire ce que c'est. C'est des épisodes web, apparemment, vu la contraction du titre. Mais à part ça, je peux pas te dire. Et c'est tout pour ce mois-ci, et c'est clairement pas ouf. Ouais, c'est clair, ça vend pas du rêve. À part Artemis Fall qui m'intéresse bien. Parce que je veux une création originale qui devait sortir au cinéma, je pense qu'il y a un minimum de budget. Donc ça, ce sera le film du dimanche ? Non, ça c'est le film original le film du dimanche, je sais pas. Ça se trouve, ça sera peut-être Percy Jackson, à mon avis. Ça. Et ça, c'est une création originale qui était prévue pour le Cinoche. Donc, un peu de budget, à voir si les gens adhèrent, vu que c'est une nouvelle licence, un nouvel univers. Est-ce que les gens vont adhérer ? Après, à voir, ça se trouve, c'est super. Donc, ça attire la curiosité, déjà, le fait que c'est quelque chose d'original. Déjà, moi, il y a ça qui me hype. Les courts-métrages Toy Story et Reine des Neiges, que je les trouve sympas. Et puis, les séries Super Baloo et Hercule, que je vais regarder pour la nostalgie. Et sinon, clairement, le reste, comme d'hab, quoi, un petit cartoon de temps en temps avec les enfants, et puis c'est tout, quoi. En attendant qu'ils mettent la suite. Bon, après, j'ai pas eu le temps de faire le tour de la plateforme encore, hein, de tous les films qu'il y a, des années 90, 2000, hein, j'ai pas encore tout regardé. Et il pourrait mettre des vieux films de la Fox, là, un peu plus. Mais alors ça, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a un truc par rapport aux films qui sont un peu violents je sais pas, parce qu'aux États-Unis, ils ont la plateforme Hulu, et nous, on l'a pas ici. Et donc, Hulu, c'est une plateforme qui appartient à Disney aussi. Hein. Et ils ont mis, sur cette plateforme-là, ils ont mis tous les films de la Fox. Et aux États-Unis, il y a un tarif qui regroupe les deux pour un poil plus cher que Disney+, t'as les deux, Hulu et Disney+, en fait. Ouais, ça serait sympa, ça, pour nous. Alors, est-ce que ça va venir chez nous après ? Je crois que là-bas, c'est un truc pour $10, un truc. C'est pas beaucoup plus cher, en fait, tu vois. Ouais. Et t'as accès aux deux plateformes plus ESPN, tu sais, le sport. C'est là-dessus qu'il devait y avoir les séries Marvel Dark. Est-ce que ça va venir après ou est-ce que ça va pas venir chez nous ? Je peux pas te dire pour l'instant, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est encore frais, tu vois, est-ce qu'il y a le temps que ça se mette en place et tout. Ouais. Déjà, Disney Plus a déjà du mal à mettre à jour leur VO et leur VF. Donc, ils sont en galère. Je pense que c'est pas de leur faute à eux. Je pense qu'ils ont pas gagné à sortir la plateforme en plein confinement. Tu vois, ça les a pas aidés pour mettre bien en place leur truc. On avait raison, ça devait sortir en novembre. Ça aurait dû sortir mondialement partout, c'est tout. Ouais. Et là, ils auraient eu le temps de s'installer, il y aurait eu déjà des programmes plus avancés.
Et là, le problème, c'est que là, ils ont des problèmes pour le doublage, ils ont des problèmes pour les sorties. Donc, du coup, et puis ils ont dû baisser leur débit, tu vois. Il n'y a rien qui va pour eux, quoi, pour l'instant. Après, bon, la plateforme n'est pas chère. Il y a clairement beaucoup de contenu, hein. Pour ceux qui aiment Disney, il y a clairement ce qu'il faut. Hein. C'est pas parce que là, ce mois-ci, c'est pas ouf qu'il n'y a pas ce qu'il faut regarder. Hein. Rien que le fait d'avoir tous les classiques d'animation Disney, déjà c'est valable, déjà, à la base. Mais comme ils vont étaler ça sur très longtemps, parce que, oui, il faut voir aller voir. Mais bon, si t'as pris la plateforme, généralement, si t'es inscrit à Disney+, c'est que t'aimes déjà l'univers Disney. Donc, à la base, c'est que tu veux les voir, je pense. Quelqu'un qui est réfractaire à Disney, il s'est pas abonné du tout. Donc moi, en vrai, je suis satisfait de la plateforme. Pour le tarif et pour le truc, ça me va. Je trouve ce mois-ci, c'est un peu faiblard, je trouve. Hein. Sans en étant objectif, tu vois. Je suis pas non plus toujours à dire Disney, c'est les meilleurs. Je trouve que ce qu'ils font au niveau de la VOVF, c'est pas ouf. À savoir que quand ils ont sorti le film Pirates des Caraïbes 5, ils se sont gourés et qu'il est sorti en VO pendant une journée avant qu'ils remettent ça à jour. Je trouve pour une plateforme de ce niveau-là et un film qu'on a déjà eu en France il y a 3 ans au cinéma. Donc il y a une VF, c'est sûr, tu vois. C'est pas comme la série Marvel Adventure qui a pas eu le temps d'être doublée vu que c'était une exclusivité Disney XD US. Oui, là, le doublage existe. Là, le doublage existe, donc je trouve clairement c'est du foutage de gueule un peu. Les mecs de Disney+, pas Disney+ mondial, hein, Disney+ France, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu, tu vois. Et après, nous, on a un problème qui nous handicapera toujours, qu'on répète souvent, c'est la chronologie immédiate qui nous tue tout, quoi. Ah oui, du coup, on peut rien avoir comparé aux US. Là, quand tu vois leur calendrier pour le mois de juin, c'est énorme. Eux, ils ont déjà en avant et la Reine des Neiges 2 qui a été mise directement sur la plateforme après leur cinéma. Bon, déjà, on n'est pas sur le même level, tu vois, tu comprends même tout de suite. Au mois de mai, tout ce qu'ils ont eu. Donc là, tu vois, nous, on va avoir sûrement Coco cette année, Cars 3, Thor Ragnarok, peut-être sûrement La Belle et la Bête. Bon, c'est pas mal, si tu veux. Avec le pavé, mais ça a quand même 3 ans, tu vois. Donc à voir. Bon, il y a toujours 2-3 trucs sympas. J'ai pas cité, il y aura encore forcément les sorties, les trucs de chef, tu sais, ce mois-ci, le Mandalorian making of, tu sais, il y aura tout ça. Oui, Jeff Goldblum. Ils ont pas. Ouais, voilà. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc, si vous avez la plateforme, vous verrez. Si vous l'avez pas encore, faites comme vous voulez. Ou vous la prenez, vous attendez un peu. Ou si vous avez des enfants, je la conseille, parce que ça fait tous les enfants, voilà. Si vous avez Canal Sat et que c'est inclus dedans, c'est encore mieux. Ça vous coûtera rien pendant 1 an, et l'année prochaine, d'ici 1 an, il y aura forcément du contenu original qui sera arrivé. Donc après, il faut quand même rester relatif en disant que la plateforme est arrivée en France le 7 avril, et qu'on est que début juin. Il faut être un peu patient quand même. Bon voilà, dites-nous ce que vous avez regardé, ce que vous attendez, ce que vous allez regarder, dites-nous tout. Pas le mot tout, hein. Voilà, on va se retrouver pour une prochaine. Puis on vous fera bientôt une petite annonce concernant une FAQ future. Ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà. Salut. Et sur ce,